Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Test Actu. On va voir ensemble les 5 grosses actualités de la semaine. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, mais aussi si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver ce type de format mais sous forme de micro-articles tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Cette semaine, le prototype SN8 a effectué 3 tests cryogéniques. Cependant, une fuite a été détectée mais très vite fixée par les équipes. De plus, Elon Musk nous a rassurés et nous a annoncé que la pression atteinte était de 7 bars et que c'était suffisant pour un vol et donc le saut de 15 km. Ce matin, suite à un nouveau test cryogénique, Elon a déclaré que tout était OK pour ce dernier. La suite du programme sera très vaste. On aura l'installation des Raptors, un allumage statique, puis un saut de 15 km environ. Le corps principal de SN9 a été assemblé à 100%. Bien sûr, il manque l'installation des ailes et du carénage aérodynamique, mais ça arrivera très prochainement. En ce qui concerne le high bay, la grue Bluezilla est en cours de démontage. Elon a annoncé que ce hangar de 81 mètres sera fini à 100% dans quelques semaines. Puis ils assembleront le booster Super Heavy. Bon, sinon, pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur Twitter tous les jours à 12h30 pour découvrir les actualités autour du projet Starship. Le lien est en description. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire autour de la Giga Nevada avec un hacker russe? Bon, elle a été très médiatisée, on en a déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on a envie d'aborder une nouvelle affaire. Tesla a récemment été victime d'un sabotage dans une partie de son usine à Fremont. Bloomberg nous rapporte que le problème a été rapidement identifié et résolu par les équipes informatiques de Tesla. Elles ont réussi à minimiser les dégâts et Tesla a indiqué aux salariés qu'un employé du coup avait saboté malicieusement le travail dans une partie de l'usine le mois dernier et avait été licencié après une enquête interne. D'après Tesla, d'après ce mail, l'employé avait tenté de dissimuler les traces de son crime, de blâmer un collègue pour ce qu'il avait fait et de détruire l'ordinateur de l'entreprise, donc les équipements. Là d'un coup tout le monde a dû voir cette vidéo où on voit un modèle Y qui donc a perdu son toit sur l'autoroute et là je me demande si cette affaire, enfin du moins ce salarié, ex-salarié, n'est pas responsable de ce malheur. Nos confrères et nos consoeurs de Tesmanian rapportent que d'après une source anonyme en Chine, que la Gigafactory 3 de Shanghai commencera à produire des modèles Y en décembre 2020. Le modèle Y fabriqué en Chine sera également, ou du moins probablement, livré en Europe, au Japon et en Corée du Sud à partir de décembre 2020. Pour l'instant, le site affiche pour l'Europe des livraisons à partir de 2021. Pour rappel, le modèle Y aux USA avait quand même 6 mois d'avance, donc ça peut être possible. L'arrivée du modèle Y permettra peut-être aussi à Tesla d'augmenter sa production, mais aussi ses unités livrées, car Tesla pourra atteindre facilement les objectifs des 500 000 livraisons pour 2020. C'est une information à prendre à la légère, mais ces mêmes sources, en fait, ce sont les mêmes qui nous avaient parlé des cellules LFP et aussi du cut price, donc des réductions sur les modèles 3. Donc voilà, ça prouve un petit peu quelques petites choses, que ces sources peuvent être fiables. Ce sont bien sûr des personnes qui sont sur place, qui ont assez conscience de tout cela. Ils nous avaient déjà parlé de potentiellement une modèle 3 partir vers l'Europe en 2021, donc ça peut être vraiment viable. On avait fait une vidéo dessus d'ailleurs, elle s'affiche sur votre écran, mais pour l'instant on peut pas trop s'aventurer, on attend plus d'indications de Tesla, mais ça peut être possible si cette information est vraie et que Tesla souhaite envoyer des modèles Y en avance en Europe. Ça peut être à cause donc de l'arrivée de l'ID4 de Volkswagen, qui est un SUV qui peut concurrencer le modèle Y. En tout cas, d'après les dernières informations qu'Elon Musk vient de communiquer, Berlin aura bien des 4680, donc toutes nos hypothèses autour de la Gigafactory de Berlin dans notre vidéo Test Factory sont vraies et elles ont été affirmées par Elon Musk. Par contre, il a dit quelque chose d'important, Shanghai et Fremont n'auront pas des grosses updates, donc une mise à jour, un rétrofit très important avant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à rétrofiter le tout, mais sans avoir de la masse. En fait, Berlin est une usine expérimentale pour ces nouvelles technologies et comme l'a dit Elon dans son tweet, Berlin n'est qu'un test et c'est comme ça qu'ils vont devoir travailler sur la démocratisation de toutes les nouvelles technologies qu'ils nous ont apportées au Battery Day. Par contre, Tesla veut maintenant aborder le LFP pour les batteries stationnaires et pour les véhicules avec une autonomie moyenne. Voilà, on n'a pas assez d'éléments, on en apprendra plus dans les prochaines semaines et on vous tiendra au courant. En tout cas,
il y a une petite information qui vient de passer, c'est qu'à Berlin, c'est toujours Tesmanian qui nous rapporte cela, d'après des sources là-bas, et Tesla souhaite déployer 4000 salariés dans son usine allemande en mars 2021 pour les former, et une production commencera en juin 2021. Donc la Gigafactory de Berlin a un petit peu plus d'avance, et bien sûr à la fin du mois on reviendra sur les avancées de ces usines. Alors que la mission Starlink 12 s'est bien déroulée, et SpaceX a obtenu un contrat de 149 millions de dollars pour la construction de 4 satellites de traçage de missiles pour l'agence américaine de développement spatial, soit la SDA. SpaceX a proposé à l'agence de développer ce type de satellite via le bus de Starlink. L'entreprise d'Elon Musk s'est fabriquée 120 satellites par mois, et donc ces satellites seront appelés, du moins sont appelés, Tracking Layer Tranche 0. Ils seront équipés d'un capteur infrarouge grand angle, et les satellites seront capables ainsi de détecter en temps réel des missiles balistiques intercontinentaux et de suivre avec une grande précision pour les intercepter, et ce déploiement est prévu à l'automne 2022, donc dans 2 ans. SpaceX est de plus en plus sollicité par les armées américaines, par le gouvernement américain, donc pour moi ça ne me choque pas, mais j'ai une petite question pour vous. Pensez-vous que SpaceX, que Starlink commencent à devenir des menaces pour les États étrangers hors US? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait vraiment sympathique de voir tous vos retours. Et pour finir, on va parler encore de Tesla. Alors, il y a une information qui est apparue, Tesla étant pour parler avec le gouvernement indien. Tesla souhaite ouvrir un centre de R&D, donc de recherche et développement dans ce pays, et le gouvernement indien est même prêt à proposer à Tesla même d'ouvrir une usine là-bas. L'Inde est actuellement en train de travailler beaucoup sur le solaire, donc une usine autour des panneaux photovoltaïques et des équipements solaires de Tesla peut être une opportunité pour l'entreprise. Néanmoins, si Tesla ouvre un centre de R&D là-bas, c'est pour une raison, ce sont tous les talents en Inde qui sont présents. On sait bien que les talents français partent aux US, mais par contre les talents indiens ont beaucoup plus de mal pour aller aux États-Unis comme pour les talents chinois. C'est pour cela que Tesla va s'implanter dans ces pays, en créant des centres de recherche et de développement pour avoir tout le potentiel possible mondial. On va aller en Indonésie parce que en fait le gouvernement indonésien est en pourparlers préliminaires informels avec Tesla au sujet d'investissements potentiels dans le pays. En fait, l'Indonésie c'est un grand producteur de nickel, et Tesla a besoin de nickel pour ses cellules cathodes nickel pour le semi et le Cybertruck, puis ses partenaires pour les cathodes manganèse nickel. Si Tesla achète du nickel en Indonésie, ça serait pour envoyer du nickel à ses partenaires comme LG ou KTL. Lors de l'appel au T2 2020, donc au trimestre 2, Elon Musk avait lancé un appel pour la recherche d'entreprises qui minent du nickel écologiquement, et donc la startup commence à explorer cette possibilité en Indonésie. Bon, normalement, on parle de 5 gros sujets, mais il y a une actualité qui vient d'arriver, j'étais en train de faire le montage. On nous rapporte qu'une Model 3 longue autonomie de Fremont se dirige vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. En fait, elle dispose d'une nouvelle console centrale ainsi qu'une absence de chrome, c'est ce qu'on avait déjà entendu parler depuis pas mal de temps. Mais elle vient de Fremont, et en fait, cette actualisation de Model 3 devrait arriver pour 2021. En tout cas, la nouvelle Model 3 entre guillemets arrive, et pour l'instant en France on n'a pas encore de date, mais on verra d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à bien sûr mettre un like si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et maintenant vous pouvez nous faire des dons via Utip si cela vous intéresse, le lien est en description. Nous on se dit à très vite, allez bye. Ignition, liftoff.